Mes amis, bonsoir, je suis un peu haut et bienvenue à vous en ce live de questions-réponses. Et ce soir, le live est ouvert à tous. Tout au moins aux abonnés, évidemment. À mes abonnés, ça c'est une évidence. Mais d'habitude, vous savez que ce live est fermé aux abonnés. Et là, ce soir, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, même si vous êtes simplement inscrit sur ma chaîne, il faut quand même être inscrit. C'est comme YouTube, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire pour pouvoir participer au chat. Et donc, mais c'est gratuit. D'habitude, tous les lundis, un lundi sur deux, c'est ouvert uniquement à mes abonnés. Tout le monde peut voir, mais il n'y a que mes abonnés qui peuvent chatter. Je vous rappelle que l'abonnement sur ma chaîne, niveau 1, c'est parfait, c'est 4,99 € par mois. J'ai entendu dire que ça avait baissé, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en attendant, voilà, vous pouvez vous abonner un mois, comme vous voulez. Ce soir, en tous les cas, c'est gratuit pour tout le monde. Alors, sauf pour mes abonnés qui sont abonnés. Alors, je vais alterner ce soir, c'est normal. Je prendrai un non-abonné et un abonné. En tous les cas, si ça se pose comme ça, c'est ce que je ferai. Et je vais quand même essayer, malgré tout, d'aller le maximum possible dans l'ordre d'arrivée, par ordre d'arrivée, parce que c'est le moyen, finalement, le plus juste. Je n'ai pas trouvé mieux que ça pour l'instant. Donc, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre confiance et nous commençons ce live questions-réponses. Et nous commençons, j'ai toujours l'habitude de prendre la première personne de toute façon qui poste sa question, et ce soir c'est Florence, non abonnée, 1963. Elle est du 25 janvier 63, elle dit qu'elle est Verseau ascendant Taureau, c'est assez antagoniste mais ça peut marcher. Vais-je faire une rencontre sentimentale dans les 6 mois à venir? Alors déjà, le taureau est le signe qui va recevoir Jupiter, n'est-ce pas Florence, à partir du mois de mai 23, donc le mois de mai qui arrive. Alors vous imaginez que le signe qui reçoit Jupiter, il est super porté dans toutes les opportunités de la vie. Donc par votre ascendant, vous êtes bien placé. Maintenant, le Verseau n'est pas mal placé. Le Verseau sort de Saturne, Saturne sort du Verseau plutôt, on va plutôt dire ça comme ça, et donc le Verseau va faire une belle respiration, mais le Verseau est très bien placé en ce moment, grâce à Mars en Gémeaux, grâce à Jupiter, Vénus d'ailleurs en ce moment même en Bélier, bref, voilà. Alors Florence, vous êtes donc bien placée, notamment à partir du mois de mai. Mais on va voir ce que disent les cartes. Maintenant, on va laisser parler les cartes. Alors, Florence demande si elle va faire une rencontre sentimentale dans les 6 mois à venir. C'est bien que vous ayez pensé, Florence, à préciser le temps dans les 6 mois à venir. Pour Florence, 1963. On y va. Alors déjà, Florence, on peut dire que vous êtes en impératrice, hein, vous êtes ici au milieu. Eh bien, le fait d'être en impératrice montre que vous êtes tout à fait prête à la rencontre. Ça, il n'y a aucun problème. Vous communiquez, vous sortez quand il le faut, vous faites tout ce qu'il faut, vous êtes de bonne composition, vous êtes ouverte à l'extérieur. Donc, il n'y a aucun problème. En tout cas, votre posture est excellente. Et puis, nous avons la tempérance et la roue de fortune. Alors, la tempérance aussi, c'est de la grande communication. Et on voit que la roue de fortune, un peu dans votre passé, hein, pourquoi vous en êtes là, eh bien, on voit qu'il y a eu un événement qui s'est produit dans votre vie, assez soudain, assez clash, boum, et que c'est sans doute cet événement qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à nouveau en recherche de l'amour. La tempérance montre que vous êtes toujours resté dans la communication. Vous êtes une personne qui, malgré ce qui vous est arrivé, vous êtes toujours resté optimiste. D'ailleurs, le Verseau, c'est quelqu'un qui tourne vite les pages quand même, hein, donc qui va toujours de l'avant. Hein. Et ça, je pense que votre tempérament Verseau vous a beaucoup aidé pour tourner des pages. Et puis, dans le futur, on a le pape et l'amoureux. Alors l'amoureux, je vous arrête tout de suite, Florence. Rien à voir avec l'amour, tous les tarologues vous le diront. L'amoureux, il faut barrer le titre, on ne peut pas le changer, hein. On ne peut pas. C'est comme si on disait qu'on change les évangiles ou la Bible. Mais l'amoureux veut dire des choix de vie.
Dans mes vidéos de formation, que je fais d'ailleurs le lundi soir, un lundi sur deux, une fois c'est le question-réponse, une fois c'est la formation. Dans une de mes vidéos qui est maintenant sur YouTube, allez chercher dans ma playlist formation, allez voir la vidéo sur l'amoureux, parce que c'est quand même vachement important que vous compreniez qui est l'amoureux, si vous vous intéressez aux cartes et pourquoi elle a été nommée comme ça. Je l'explique, je le dis. Donc, reprenons. Le pape, c'est l'alliance. Le pape, c'est la bénédiction. Le pape, c'est les contrats signés, c'est l'amour, c'est la rencontre, c'est l'alliance, c'est les anneaux. Hein. Dans mon tarot amoureux, ça c'est le mien, vous voyez que j'ai représenté le pape par 2 anneaux, un mariage. Donc, ça veut dire que vous êtes bien placé pour une rencontre, et même, on pourrait dire que vous aurez un certain choix. Alors, choix de quoi? Sans doute oui, une rencontre qui va venir vers vous. On ne va pas dire qu'il y en a 10 qui vont se pointer à l'horizon, mais le choix d'aller vers cette rencontre ou de ne pas y aller. Peut-être y aura-t-il un petit peu une valse hésitation, pour des raisons que nous ne connaissons pas et que nous ne pourrons pas aborder là dans le détail, mais il y aura un choix de votre part. Est-ce que vous allez vers cette relation qui s'oppose ou pas? Est-ce que la personne vous plaira ou pas? En tous les cas, il y aura quelque chose qui est béni normalement, qui est une belle chose, mais on va un petit peu voir avec le tarot de Marseille ici ce qu'on a. Ah. Alors, on a le battleur, arcane 1 du tarot de Marseille, qui montre que vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie. Vous rencontrez quelqu'un qui est seul, un peu plus âgé que vous encore, et quelqu'un qui a une posture, vous voyez qu'on retrouve le pape ici, une posture d'ermite. Alors, d'ermite, l'ermite c'est le chercheur de sens, ça peut être un veuf, quelqu'un qui a souffert de la maladie de quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive à ce stade de la vie où il ne cherche pas vraiment, mais où il en a assez d'être seul, parce qu'il est tourné vers le battleur. Cet ermite-là, cet homme-là, a envie de nouveautés aussi. Alors, on ne peut pas dire qu'il cherche. C'est pas un dragueur, hein, comme ça. Mais, ma foi, il regarde un peu, quoi, qui se présente sur la route. Peut-être que son attitude est un peu renfermée. Peut-être qu'il n'est pas très drôle. Peut-être qu'il a l'air un peu tristouné comme ça, vu ce qu'il a vécu, vu sa posture. Mais apparemment, c'est quelqu'un de très bien, de très costaud, de très sérieux. Le pape, en tous les cas, le pense. Et le pape, qui était déjà là, bénit un peu cette rencontre. Maintenant ici, la tempérance, c'est la communication, ce qui veut dire que vous trouverez une communication avec cet homme. Mais attention, la tempérance parle aussi d'amitié. Et le mat, le fou, hein, qui est là, qui tourne le dos à tout ça, ça me fait un peu craindre que, est-ce que cet homme vous plaira? Est-ce que vous arriverez à vous contenter de ce qu'il peut vous apporter? Peut-être a-t-il vécu des choses qui lui laissent un petit goût, voilà, définitif, d'un peu oui, j'ai envie de dire un peu de tristesse, un petit peu comme ça. Et je suis pas certaine, finalement, malgré comment les choses se passent, je suis pas sûre que vous arriviez à à ressentir suffisamment de communication avec cette personne. Alors, à voir. Là, je ne pourrais pas aller plus loin. Ce mat, en fait, ça peut aussi vouloir dire que vous allez apprendre à vous connaître, qu'il faut un petit peu plus de temps, parce qu'on a quand même la communication alliée 2 fois à la tempérance. Donc, on a quand même la grande communication, la grande amitié. Et le mat peut aussi vouloir dire que, apparemment, c'est une relation qui au début ne fonctionnerait pas, mais pourtant, avec le temps, on pourrait y revenir. Finalement, le fait de se côtoyer, de se voir de temps en temps, pourrait amener à quelque chose qui finalement se développe. Voilà, je pourrais pas dire plus que ça. J'ai un petit peu un goût d'insatisfaction, parce que j'ai l'impression que vous allez faire une vraie rencontre importante, bien, mais que peut-être vous n'allez pas en voir tout de suite, ou que tout simplement, au départ, cet homme n'est peut-être pas assez ouvert, assez, etc., assez quelque chose pour que vous puissiez être épanoui, vous sentir tout de suite accroché ou accrochante. Voilà, je dirais un petit peu cela, à voir, vous m'en reparlerez. Alors, nous avons Lilou Kalou 76. Lilou Kalou dit: mes projets, alors je regarde si j'ai un abonné quand même, oui, j'en ai une ici, alors je la prendrai tout à l'heure. Lilou Kalou 76 dit:
Mes projets d'achat immobilier, le travail et l'amour vont-ils se concrétiser? Ben, vous n'avez pas une quatrième question? Non, soyons sérieux. Je pense, Lilou Kalou, que en effet, c'est le message d'une personne qui utilise le chat pour la première fois. Alors, je reviens sur ce que je vous ai dit. Vous êtes là pour la première fois, Lilou Kalou, vous ne pouvez donc pas comprendre, vous ne connaissez pas comment fonctionne un live, un chat de questions-réponses en voyance. Quel que soit le voyant, quelle que soit la personne, dans un live, on ne pourra toujours vous répondre qu'à une question la plus précise possible. Là, vous me parlez de projets d'achat immobilier, le travail, l'amour, quand, oui, non, non, c'est strictement impossible. Ce que vous me demandez là, ça se traite dans une consultation privée, tous ces sujets-là. Il faudra bien au moins presque 1 heure pour traiter tout ça. Et avec une étude la veille de votre ciel astral de 2h30, moi c'est ce que je propose dans mes consultations, mais là non. Alors moi je vous invite, Lilou Kalou, pour ne pas vous recaler, je vous invite à reposer une question parmi ces 3 précises, et n'oubliez pas, je vous le dis à vous et je le dis aux autres, c'est vrai que j'ai complètement oublié de le préciser en début de vidéo, je ne sais pas si Phil, mon modérateur, y a pensé. Je vous précise que ça doit être une question fermée, mes amis. C'est-à-dire, vous qui n'avez pas l'habitude, une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Je développe la réponse, mais c'est oui ou non. Donc, Lilou Kalou, avant de vous recaler une deuxième fois, par exemple, si vous me posez une question sur des projets d'achat immobilier, demandez-moi si est-ce que je vais acheter un bien qui me correspond dans les 3 mois? Est-ce que je vais trouver la maison qui me plaira dans les 6 mois? Est-ce que la maison que j'ai vue avant-hier, c'est elle que je vais acheter? Voilà comment ça fonctionne. D'accord? Un sujet très précis. Allez, si je vous retrouve, je vous répondrai. Lola Alilia. Vais-je faire une nouvelle rencontre amoureuse? C'est Lola qui est née le 4 juin 87. Oui, j'ai oublié de dire en plus qu'il me faut votre date de naissance, ce que n'avait pas mis Lilou Kalou, qui vraiment est là pour la première fois, la pauvre. Hein. Il me faut aussi la date de naissance, Lilou, parce que, comme je suis astrologue, ça me donne déjà une idée de votre réponse. Allez, Lola Alilia. Vais-je faire une nouvelle rencontre amoureuse? Et vous êtes né le 4 juin 87. Alors Lola ne met pas de délai de temps, on va voir. Hein. On va déjà voir si Lola Alilia est sur la route d'une nouvelle rencontre amoureuse. Allez, et elle est née le 4 juin 87. Ok. D'accord, on y va. Et oui, vous avez Mars chez vous, ça m'étonne que vous n'ayez pas fait de rencontre, hein, Lola, Lilia. Ça m'étonne qu'il n'y ait aucun homme dans votre environnement en ce moment. Ah, ou alors une nouvelle rencontre amoureuse. Mars peut aussi, sur votre soleil, effectivement, parler d'une bagarre et d'une séparation, pourquoi pas. Ça dépend où est votre Saturne. Allez, on y va, pour vous. Allez-vous faire une nouvelle rencontre amoureuse dans les temps qui viennent? On y va, c'est parti. Pour vous. Alors, on a le pape. Vous voyez que le pape ressort comme tout à l'heure. Donc vous avez vraiment envie, effectivement, de faire une nouvelle rencontre. Vous avez envie d'une alliance, vous avez envie d'une relation sérieuse, enfin un peu comme tout le monde, hein, finalement, mais bon, en tout cas, on nous le dit. Voilà. Vraiment, je pense que ce qui vous est arrivé, vous ne l'avez pas supporté, vous avez cru que ce serait très sérieux, on le voit ici, hein, vous étiez parti sur une nouvelle étape de vie, pour vous, il y avait beaucoup de force dans cette relation, or, de toute évidence, il y a... non, excusez-moi, non, je l'ai oublié, effectivement, excusez-moi mes amis, bon, excusez-moi, on me demande si j'ai mon portable, mais non, je ne l'ai pas pris. Donc je pense qu'on va me l'amener. Alors, heureusement qu'il y a des gens avec moi qui sont sympathiques. Alors, donc je disais, donc on voit bien que vous avez cru à une histoire importante il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qui pour vous avait beaucoup de force. Et ça devait en avoir, mais bon, il s'est passé quelque chose. Or, l'ermite et la papesse, alors je vous le dis tout de suite, donc Lola Lilia impose un temps de disette.
de disette amoureuse et sentimentale. D'après moi, vous n'êtes pas, alors je dis ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais d'après moi, vous n'avez pas lâché la dernière histoire que vous avez eue. C'est-à-dire que vous avez encore en tête, pour moi, l'ancienne personne. Or, attendez, excusez-moi 2 minutes. Lilia, je suis désolée, je me mets en pause parce qu'il faut que j'aille chercher mon portable. J'entends sonner. Je vous reprends de suite. Excusez-moi, mes amis, j'avais complètement perdu. Voilà, excusez-moi, notamment Lilia. Me voilà, me voilà, me voilà. J'avais complètement perdu. Non, pardon, c'est pas ça que je veux, c'est la table. J'avais complètement perdu mon portable. C'est important parce que mon modérateur me signale les éventuellement soucis, voire les gens qui me répondent. Alors, excusez-moi, ouf, ça y est, un petit peu sur les... Pourtant, j'avais tout préparé ce soir. Ben non, pas encore. Allez, je reprends. Lola, Lilia, il me semble que vous avez encore en tête cet ancien amour, enfin en tout cas cette ancienne relation. Pourquoi? Ben parce que l'oracle ici nous parle d'ermite et de papesse. Là, pour le coup, l'ermite, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un temps, 8 à 9 mois. Ben, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de rencontre dans les 8 à 9 mois, mais en tout cas, en tous les cas, vous avez besoin véritablement d'un temps d'ermitage, d'un temps de trouver le sens de ce qui s'est passé, de la vie pour repartir vers autre chose. Peut-être, finalement, voulez-vous peut-être un peu trop vite repartir vers une nouvelle aventure. La papesse aussi, hein. La papesse, vous voyez, je l'ai traduit, ça c'est mon jeu, en journal intime. Ça veut dire que vous avez besoin de lire et de relire encore quelques temps sous vos voiles, tranquillement, ce qui vous est arrivé. Et dans la carte de la papesse, on a une clé à un moment, donc vous pourrez sortir cette clé. Alors, le tarot de Marseille va sûrement nous donner des indications quant à ce que je pense et est-ce que je lis juste. Est-ce que vraiment vous êtes encore encombré par l'ancienne histoire et que peut-être que il faut encore un petit peu de temps pour que vous soyez vraiment ouverte à une nouvelle rencontre. Même si le pape nous dit que oui, que ça pourra se faire, que ça se fera, à un moment ou à un autre. On va voir, hein, si c'est ça, on va voir. Ouais. Alors, voilà, c'est tout à fait ça, c'est pareil. Le monde, meilleur arcane de la tarologie de Marseille, Lilia, qui nous dit, comme le pape tout à l'heure, ne t'inquiète pas, Lilou à Lilia, tu vas retrouver chaussure à ton pied et cette fois, ça sera certainement très bien. Parce qu'on voit bien que vous êtes un pendu et le diable, c'est une emprise encore de quelqu'un. Donc le fait que vous soyez pendu, en sacrifié, en sacrifice, ça veut dire que vous êtes bloqué. Vous êtes dans une situation de blocage, que vous le vouliez ou non, que vous en ayez conscience ou non. Vous êtes encore sans doute en colère. Il y a encore des réminiscences de cette histoire. Et le diable montre une véritable emprise. Mais on a le chariot. À un moment, quand vous aurez compris, quand vous serez passé, quand vous sortirez la clé, vous allez foncer droit devant. Et peut-être même encore êtes-vous, vous voyez qu'on a la justice dans une procédure de séparation. Peut-être est-ce un divorce qui vous tient encore, qui est encore là quelque part. Et du coup, si vous voulez, ça peut rendre les choses encore un peu compliquées pour avoir la tête libre. Mais ça viendra. Et le chariot montre que vraiment, que dès que vous aurez trouvé, enfin, vous aurez laissé encore passer un peu de temps, ça y est, vous partirez comme un kamikaze à l'aventure et vous irez vers la victoire relationnelle. Voilà, moi c'est ce que j'ai à vous dire. On voit encore qu'il y a encore un ciel de traîne avec l'ancienne personne. Alors soit c'est un vrai ciel de traîne parce que vous l'avez encore en tête, soit c'est cette ancienne personne qui vous tient par un divorce compliqué et qui vous casse les pieds, quoi. Mais en tous les cas, il faut se sortir de ce truc-là avant de penser à aborder
véritablement une autre histoire. Voilà ce que j'ai envie de dire, moi, de ce que je vois. Bien. Alors, Ingrid, bonsoir. Ingrid, 71 176, je ne vois pas sa question pour l'instant. Donc, je passe à Christelle, une abonnée. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Christelle. Elle ne met pas de question. Elle nous dit qu'elle est là. Christelle, si vous avez une question, n'hésitez pas. Mes abonnés, ce n'est pas parce que j'ai ouvert le chat à tout le monde. Tiens, des fois, ça s'assombrit, on se demande bien pourquoi. Que vous ne pouvez pas poser de questions. Il est évident que ce soir, vous êtes là, vous aussi, et vous pouvez me poser votre question. C'est tout à fait logique. Je passe donc à la suivante, Marine Dave, qui n'est pas abonnée. C'est Marine, née le 16 juin 78, qui est du signe des Gémeaux, ascendant. Je ne vois pas pourquoi il y a 3 étoiles. Ah, sans doute qu'elle ne sait pas. Je suis dans une relation sentimentale. Alors, suis-je? Elle a dû se tromper en tapant. Suis-je dans une relation sentimentale toxique? Bon, alors c'est Marine, qui est du 16 juin 78, qui est Gémeaux, effectivement. Ascendant, elle ne sait pas, et elle demande si elle est dans une relation sentimentale toxique. Alors Marine, il faut quand même que je vous dise, comme je l'ai dit précédemment, que vous êtes donc du signe des Gémeaux, effectivement, et que les Gémeaux ont eu depuis la fin août la planète Mars dans les Gémeaux, chez vous, et ça dure 7 mois. Elle s'en va là, début avril. Quand on a Mars chez soi comme ça, si on est une femme, ça veut dire il y a quelqu'un qui nous tourne autour, ou qui nous bloque, ou on est sous une emprise masculine. Ça peut être un père, ça peut être un amant, mais on est sous une emprise. Alors, vous me parlez de relations toxiques, on va voir. On va voir. Allez, c'est parti. Est-ce que Marine est dans une relation toxique? Une relation sentimentale, bien évidemment. On est d'accord. Allez. Alors, je vérifie que vous ayez bien tout à l'écran. Oui, ça passe. Bien, allez, on va voir ça. Alors, Marine, vous êtes là, enfin vous êtes partout, mais disons qu'on part d'ici du centre. 9 de denier. Vous vous posez beaucoup de questions, effectivement, sur l'épanouissement, sur votre épanouissement personnel. Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Vous vous posez beaucoup de questions. Le 5 d'épée est la plus mauvaise carte. Je vous le dis. Ah, il y en a qui me disent parfois oh, la mort, l'arcane sans nom qui sort le squelette, c'est elle. La pire. Après, quand elle est seule comme ça, qu'elle n'est pas associée avec 2 autres cartes qui amènent vraiment des problèmes, bon, elle indique ce qu'elle indique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à rompre, quelque chose à casser. En tous les cas, ce que vous ressentez, dame de coupe, c'est vous, c'est la femme amoureuse, paisible, tranquille, sympathique, qui n'a pas mauvais esprit. Hein, vous voyez, ça pourrait être vous, après tout, qui a mauvais esprit et qui imagine être dans une relation toxique alors que c'est vous qui l'êtes pas du tout, puisque vous sortez en dame de coupe. Hein. Donc la dame de coupe, ça veut dire que vous êtes proprette sur vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Or, le 5 d'épée en face, vous posez des questions, vous êtes quelqu'un de bien, tac, on a le 5 d'épée, aïe, ça craint, quand même, ça craint. En tous les cas, il y a quelque chose dans votre relation, c'est pas forcément la personne qui est en face de vous, peut-être tout simplement que dans votre relation, à deux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout. Vous avez un ressentiment, vous avez été trahi, vous avez un reproche à faire, un gros reproche sur lequel vous n'arrivez pas à passer. L'autre, c'est pareil. Bon, bref, enfin voilà, il peut y avoir, et en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qu'il faut soit faire éclater au grand jour et régler le problème, soit on coupe et on arrête. C'est vrai. Alors ici, pourquoi on en est là? Eh bien, on a la dame de denier, donc c'est encore vous, ça vous représente encore vous avec l'as d'épée et le 3 de denier. Donc vous n'y trouvez pas votre compte. Une fois de plus, cet as d'épée, les as parlent toujours de nouveauté. Les as parlent toujours de quelque chose qui, oui, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle situation.
pas forcément bonne, mais d'une nouvelle situation. L'as d'épée, alors là, l'as d'épée, il tranche. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Quand l'as d'épée sort, il faut trancher dans le vif. Et le 3 de denier parle de créativité, d'abondance, de belles choses créatives. Et la dame de denier, évidemment, elle fait suite à la dame de coupe. C'est aussi une dame qui est dans l'abondance, dans l'épanouissement, qui ne cherche pas des histoires. Et à chaque fois, vous voyez, regardez, vous réfléchissez, vous vous sentez à la fin d'une étape et vous êtes une fille bien. Vous êtes une fille bien, vous êtes plutôt dans la créativité, à chercher comment on peut se sortir de quelque chose, ou comment on pourrait, ou continuer autrement. Et à chaque fois, on a 5 d'épée, as d'épée. Vous voyez la complication, là. Vous voyez comme à chaque fois, on vous dit « eh, oh, hein, eh, oh, hein ». Bon, il n'y a que les gens de ma génération qui connaissent cette chanson de... C'était Nino Ferrer, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Bon, bref. L'avenir, l'empereur. Alors ça, là, on a quelqu'un qui est autoritaire. Là, oui, au-dessus de vous. Il y a quelqu'un d'autoritaire. Est-ce que c'est pour autant toxique? En tous les cas, on voit qu'il y a des difficultés. Vous n'êtes pas épanoui. Voilà, c'est tout. Ne cherchons pas. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise réellement. Vous n'êtes pas épanoui avec cette personne, ça se voit. Alors, en tout cas, vous ressentez ça comme de l'autorité, peut-être comme de la toxicité, effectivement, vous posez la question. Le 9 de bâton répond au 9 de denier. Le 9 de bâton brûle ce qui existe, dans le bon sens du terme, quand on jette les vieilles lettres d'amour dans le feu. Hein, voilà, parce qu'on veut que ce soit terminé. Et le 6 de bâton, comme tous les 6, parle d'un choix matériel, un choix à faire. Est-ce que je m'en vais, est-ce que je m'en vais pas? Est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On le comprend. Vous vous posez des questions, on voit que vous êtes quelqu'un de bien, vous avez raison de vous poser ces questions puisque 2 épées interviennent à chaque fois pour vous dire cocotte, il faut y aller. Vous ressentez la personne avec qui vous êtes apparemment comme une personne relativement autoritaire, vous avez envie de tout arrêter, peut-être que vous n'osez pas. Vous n'osez pas peut-être par peur de la personne ou bien parce que vous vous dites « et si je me faisais des idées ?» Bon, je ne crois pas que vous fassiez des idées, non pas par rapport à la personne, je le répète. Moi, je ne suis pas avec cette personne dont vous me parlez. Je ne dirai pas que c'est une mauvaise personne, je ne peux pas le dire, je n'en sais rien. Moi, c'est vous, c'est votre lecture à vous de votre relation que je vois ici. Donc, ce que je vois, c'est qu'en tout cas pour vous, cette relation n'est pas épanouissante parce que vous prenez cette personne comme quelque chose de toxique, effectivement. En tous les cas, vous le pensez fortement. Je vous le dis, vous le pensez profondément. Ça ne veut pas dire que cette personne sera aussi toxique avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, soyons clairs. Peut-être qu'elle le sera aussi. C'est vrai, peut-être qu'elle l'est finalement. Mais moi, je ne pourrais pas dire ça au jour d'aujourd'hui, là, enfin, à l'instant T. Ce que je vois, c'est que ça vous convient. Alors, on va voir. Alors, réveil des morts, prise de conscience. Vous êtes là, dans la tombe. Vous réveillez. C'est la question que vous me posez. Est-ce que la personne est toxique? Je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on vous appelle, la vie vous dit, bah écoute, oui, je pense qu'il faut s'arrêter là. Le pape vous bénit, donc il vous dit, quoi que tu fasses, c'est pour t'en sortir, t'es pas une mauvaise personne, tu es une femme qui est bien, gentille, etc. Prends tes bagages, prends l'essentiel et tourne le dos, va sur une autre route, et voilà. Du coup, on arrive en communication. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut communiquer. Ça veut dire aussi que, même si la carte dit tourne le dos et vas-y, ça veut dire aussi qu'il faut quand même essayer de mettre un peu les choses au point. Peut-être qu'il y a des choses à mettre au point avant ça. Et l'étoile, c'est vraiment l'étoile divine qui vous protège. Vous avez 2 grosses protections. Mais 2 grosses protections si vous bougez. Peut-être que cet homme, si c'est un homme, ne se rend pas compte de ce qui vous fait vivre. Est-ce que vous lui avez dit? Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce qu'il ne croit pas vous protéger? Bon, je dis tout ça, je n'en sais rien. Mais il y a peut-être quelque chose à sauver aussi. L'oracle pose un peu la question. À voir. En tout cas, vous n'êtes pas bien dans cette relation. À juste titre ou pas, je ne sais pas. Honnêtement, l'oracle vous dit peut-être qu'il y a quand même un petit peu quelque chose à voir. Et après, éventuellement,
Bah non, si vous n'êtes pas bien, il ne faut pas rester. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais, ça ne veut pas dire que vous l'êtes, ben, ça veut dire qu'ensemble, ça ne fonctionne pas. Ça arrive, ça, hein, ça arrive. Allez, voilà donc ma réponse pour vous. C'était Marine. Marine Dave. Message d'une personne utilisant le chat pour la première fois, c'est Diane38. Bonsoir Pauline, bonsoir. Nouvelle sur votre site, Fabienne, née le 8 août 65, ok. Actuellement en phase de rupture avec mon amant, est-ce que ma relation avec lui va reprendre? Bon, alors on va voir ça. Donc, Fabienne dit qu'elle est en rupture avec son amant, elle ne nous dit pas si c'est elle ou si c'est lui, peu importe. Est-ce que ma relation avec lui va reprendre? Alors déjà Fabienne, le fait que vous soyez du 8 août, bon 65 on laisse tomber de côté, mais le 8 août, donc si je ne me trompe pas, vous êtes donc Lion, veut dire que les 2 dernières années, 2 ans, même 2 ans et demi, vous avez quand même vécu des choses un peu complexes. Donc je pense que si vous aviez un amant, ça pouvait être un peu « je t'aime, moi non plus ». Hein, parce que on le sait, hein, les gens du Lion ont eu Saturne en face, voire même Uranus à certains moments complexe aussi, Uranus, le volcanisme, les colères, etc. Peut-être que vous avez vécu quand même une relation chaotique qui prendrait fin maintenant, alors que Saturne sort des Verseaux, c'est souvent comme ça. Elle règle les problèmes en partant. Bon. Maintenant, est-ce que vous reprendrez la relation avec cet amant? Eh bien, nous allons d'abord... oui, je prends d'abord le Chosen. Allez, on se fait un petit tour de Chosen pour voir votre ressenti à vous. Il est très psychologique, hein, celui-là. Votre ressenti à vous et peut-être qu'on va atteindre votre amant. On va voir ça. Comment on va faire ça? Allez. À gauche, c'est vous. À droite, c'est votre amant. Ok. Oui, on va prendre ça ici. Allez. Ici, vous. Ce que l'on voit, c'est que vous avez vécu une histoire d'amour importante avec cet homme. En tout cas, pour vous, c'était de l'amour. Et puis, les choses se sont un peu tassées. Il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis. Vous n'êtes plus vraiment arrivé à voir les couleurs dans cette vie. Vous voyez, c'est la carte de l'ajournement, enfin, le titre, on s'en fiche un peu. C'est une carte qui exprime que vous êtes à la fois dans les tons gris, noir et blanc, et puis vous avez quelques couleurs sur vous, et vous voyez du gris, du noir, en noir et blanc, vous voyez aussi quelques couleurs. Bon, voilà, ça, il y a des hauts et des bas. Vous voyez, je vous l'ai dit tout de suite, on sent des hauts et des bas dans cette relation. Et puis, ben quand même, c'est une relation... il y a quand même de la foudre dedans. Mais comme on dit, cette foudre-là, comment dire, ce léopard, non, c'est quoi? C'est un tigre. Ce tigre, mettez un tigre dans votre moteur, hein, vous vous souvenez de ma génération aussi, ce que ça veut dire. Là, maintenant, on aurait du même, enfin bref. Avec la fête, etc., c'est très extravagant, voilà. Enfin, pour vous, dans cette relation, on voit que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est tonique, ça ne l'est plus, vous pleurez, vous riez. Bon, on a un peu un truc comme ça. Lui, c'est pareil, on est dans l'intensité au départ, vous voyez, plénitude, intensité, hein. Après on fait un parallèle. Tout d'un coup, lui, les vies antérieures. Alors, c'est quoi? La carte des vies antérieures, c'est qu'on passe dans le sablier, là, crou-crou, qu'il y a des trucs, finalement, on se dit, waouh, c'est pas si bien que ça, oh là là, elle me casse les pieds, ouh, c'est compliqué. Et puis la voix intérieure à lui qui lui dit écoute lâche l'affaire, oh là ça va pas s'arranger cette histoire, si tu veux être tranquille et calme, éloigne-toi. Voilà. On a un peu ça ici, hein. Bon quand même. Hein. Allez. Alors non, je ne pense pas que cette relation reprenne parce que vous n'êtes en tous les cas maintenant vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous l'avez été sans doute à un moment de façon très sexuelle, peut-être très physique. Il y a eu beaucoup de ce genre de choses entre vous. Mais là, il y a beaucoup de dissensions, ça c'est le nid de la discorde. Hop, on coupe pour faire autre chose, on part vers autre chose, et là, ben, le navire, vous le voyez, hein, il passe sur les montagnes, il prend sa route, il reprend une nouvelle route. Alors,
Non. Je ne pense pas que vous soyez à nouveau un jour sur la même longueur d'onde pour partager quelque chose de paisible et d'épanouissant. Voilà, je suis désolée, c'était Fabienne, mais je ne crois pas. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que vous pourrez retrouver cet homme, reprendre une relation paisible. Alors, peut-être reprendrez-vous une relation ensemble, hein, parce que le côté sexuel a l'air... ben oui, disons-le, je pense que ça marchait bien. Voilà, ça marche bien. Donc parfois, on peut un petit peu se retrouver comme ça, mais honnêtement, pas sur une relation paisible, sereine, et on pourrait même dire qu'il pourrait passer la seconde vitesse. Voilà. Je suis pas trop là-dessus. Bon. Christelle, une abonnée. Ah, ça y est, mes abonnés commencent à oser. Tout va bien. Alors, Christelle, qui est née le 22 avril 1972. En recherche d'emploi, vais-je trouver un emploi dans le courant de l'année avec des déplacements fréquents? Pourquoi avec des déplacements fréquents? Je ne vois pas ce que ça veut dire, Christelle. Sans doute, Christelle vise un type d'emploi où il y a des déplacements fréquents. Bon, écoutez, moi je vais vous répondre, Christelle, à la question suivante. Allez-vous trouver un emploi qui vous correspondra donc dans le courant de l'année? Voilà. Après, avec des déplacements fréquents, si c'est ce que vous voulez, bah oui, si c'est ça, c'est ça. Allez, on va voir ça. Pour vous, Christelle. Christelle 240, fidèle abonnée. Oh bah, hein, je me les embrassouille un peu, mes abonnés, hein. Normal, non? C'est eux qui me soutiennent. Allez, on y va, c'est parti, Christelle, pour vous, c'est parti. Alors, compliqué, hein. Bon, je vous rassure tout de suite, trouver un emploi dans l'année, oui, vous le trouverez. Bon, ça, déjà, c'est une chose. Alors, maintenant, on démarre. Le narvalo représente le président du cirque. C'est celui, vous savez, c'est celui qui mène le spectacle. S'il y a un accident, c'est lui qui fait venir les clowns. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire. J'ai une petite bébête sur l'écran. Ça veut dire tout simplement que vous êtes compétente dans ce... Alors, vous êtes compétente dans ce dans quoi vous voulez travailler. Deux, vous savez très bien comment mener votre barque au niveau du travail, où aller, comment y aller et vers quoi postuler. Donc, à ce niveau-là, on peut vous faire confiance. Le mage. Le mage montre une route d'ermitage, une route un peu d'ermite, un passage à vide, un passage creux. Et ça, c'est vrai, c'est en ce moment. Le maraud, pourtant, fait tout. Vous faites tout, mais tout ce qu'il faut pour trouver. Vous avez tout fait. Vous arpentez, vous y allez, vraiment, vous ne ménagez pas votre peine, mais bingo, le piaveur, chaque fois, vous êtes déçu. Le piaveur, c'est celui qui boit par déception. Alors, je ne dis pas que vous buvez par déception. Christelle, chaque fois, elle me fait rire cette carte parce que je suis quand même obligée de préciser que ça ne veut pas dire que vous êtes alcoolique par déception. Non, évidemment, c'est symbolique. C'est comme le maraud, le boulanger, qui montre que vous faites tout ce qu'il faut. Le piaveur veut dire que chaque fois, vous trouvez quelque chose et boum, ça ne fonctionne pas. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Et le marché, ben le voilà votre travail. Qu'est-ce que c'est le marché? Les forains, ça c'est le tarot des forains, toutes les négociations qu'ils font, c'est sur le marché. Quand ils ont leur stand sur les marchés, c'est là qu'ils vont les uns vers les autres, un stand de l'un, de l'autre, ils font leurs affaires, ils négocient tout pendant que les clients passent, ils vendent, etc. Voilà, vraiment le lieu du marché pour les forains, c'est vraiment le lieu de vie. C'est là que tout se décide. C'est comme nous, on pourrait dire c'est au cours de réunions ou au cours même d'agapes, de repas entre directeurs, directrices. Eh bien, eux, c'est vraiment sur le marché. Alors, ça veut dire que vous allez entamer des négociations à un moment. Alors, c'est vrai que on a quand même 4 cartes qui parlent de votre situation actuelle, ce qui veut dire qu'elle va un peu traîner dans le temps. Et une carte positive de négociation là où vous êtes... comment dire, appelé à un entretien. Ça, déjà, c'est une chose. Allez. Mais ça veut dire que c'est un peu long. C'est vrai, Christelle, que je vous comprends d'être un peu... comment dire déçu, enfin, oui, déçu. Parce que c'est vrai que pourtant, vous êtes hyper bien placé, vous avez toutes les compétences qu'il faut et apparemment, c'est compliqué.
Allez, on va voir ce qu'on a là. Alors, vous voyez, c'est compliqué quand même. Ici, on a un appel. C'est le réveil des morts. Donc cet appel, il y est, on le sait. Le soleil se lève à un moment pour vous et la papesse montre que vous sortez de cet état de sous vos voiles, la clé est sortie, on y va, on avance. Il y a un moment une demande. Le problème, c'est que cette demande, je ne suis pas certaine qu'elle vous plaise, que ça soit la bonne pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a la force. Alors la force qui est une carte a priori positive, mais là, avec la tour qui s'écroule à côté, pas tant que ça. Ça veut dire que peut-être que vous allez avoir... enfin, vous avez une vraie maîtrise de ce que vous voulez faire. Vous avez de véritables idées. Vous avez vraiment une idée arrêtée de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez trouver. Et ça risque de ne pas être ce que vous voulez. Alors, je vais quand même terminer par une autre carte parce que je crois que l'oracle ne nous a pas tout dit ici. C'est grave, mais ça arrive. Parce qu'il n'est pas allé assez loin. Vous voyez, il a traîné un peu. Quand il traîne, il veut nous dire un truc.